coach Ezekiel Essessier de Cash Finance. Nous vous formons en trading pour vous permettre de bâtir votre fortune. Je vais très rapidement dans cette vidéo vous donner une stratégie très efficace et très simple à utiliser pour que vous puissiez augmenter vos chances de mettre quelques dollars dans votre poche. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette stratégie n'est pas un conseil financier que je suis en train de vous donner. C'est juste à caractère éducatif pour que vous puissiez voir comment vous pouvez appliquer ça sur des comptes démo plusieurs fois. Et si ça marche pour vous, vous puissiez adopter ça dans votre trading. L'objectif est de vous aider à progresser et à commencer à gagner de l'argent. Alors, cette stratégie doit être normalement une stratégie payante parce que c'est pour des personnes qui suivent notre formation complète, mais j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Nous allons utiliser l'outil qu'on appelle la Fibonacci. Vous allez ouvrir votre TradingView. Vous pouvez faire la même chose que je suis en train de faire pour que vous puissiez aussi parvenir au même résultat. Donc, vous ouvrez votre TradingView, n'importe quelle paire. Vous voyez, vous pouvez être sur les time frames d'une heure, des 4 heures, ou des 15 minutes, ou des 30 minutes, ça ne dépend pas. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous venez juste à côté là. Vous voyez, dans cette liste-là, vous allez trouver, là on a écrit Fib ou bien Fibonacci. Vous allez sélectionner ça. Et si vous n'avez pas encore mis ça sur votre tableau de raccourcis, appuyez sur l'étoile qui est à côté, ça va devenir jaune, ce qui fait que la Fibonacci va apparaître ici, sur donc les raccourcis, parmi les raccourcis. Alors, je vais appuyer sur la Fibonacci, je vais sélectionner ça, je vais la mettre n'importe où sur les graphiques. Vous voyez, donc sélectionnez la Fibonacci et mettez ça n'importe où. Quand vous allez mettre, ça ne va pas apparaître comme ça. Ça apparaît comme ça parce que j'ai déjà paramétré ça. Donc, vous allez paramétrer avec moi. Pour ce faire, appuyez 2 fois sur la Fibonacci, ça va ouvrir une boîte quelconque. La première des choses à faire pour vous, c'est de désactiver tous les niveaux. Désactiver tous les niveaux de Fibonacci à l'exception des 4 premiers niveaux. Vous laissez les 4 premiers niveaux. Alors, dans les 4 premiers niveaux que vous laissez, les premiers niveaux, vous mettez 0. Les deuxièmes niveaux, vous mettez 0,30, donc 0,33. Le troisième niveau, mettez 0,66 et le quatrième niveau, mettez 1. Faites ça exactement comme ça. Lorsque vous finissez, appuyez tout simplement sur OK. Et votre Fibonacci va apparaître comme ça. Ça va avoir un niveau de 0%, un niveau de 30%. Alors, la stratégie, comment on l'utilise? La stratégie est très simple. Par exemple, nous sommes ici. Vous voyez que les marchés étaient en train de descendre, arriver ici. Les marchés sont en train d'essayer un peu de monter. Alors, comment est-ce qu'on utilise la stratégie? Eh bien, pour un marché qui est en train de monter, vous allez utiliser la Fibonacci, vous allez la tracer en commençant par les hauts. Vous commencez par les hauts. Ne prenez pas la bougie direct, le corps de la bougie. Prenez la mèche. Vous prenez la mèche de la bougie, donc vous placez la Fibonacci comme ça jusqu'à l'autre mèche en bas. Voilà, exactement comme ça. Alors, nous avons placé notre Fibonacci. Vous voyez que le niveau 0 est en bas, le niveau 1 est en haut. Alors, nous voulons prendre une position à l'achat. La règle est très simple. Si le marché a eu à faire ces déplacements d'un tiers, c'est probable que ça puisse faire un autre déplacement d'un tiers pour que ça soit des tiers. Vous voyez? Donc, cette stratégie est basée sur ça. C'est-à-dire quoi? Si le marché a eu à se déplacer de ces niveaux ici jusqu'à ces niveaux, parce que ce que vous devez observer, c'est qu'il faut qu'il y ait une bougie qui doit se clôturer à l'intérieur de cette boîte-là, qui doit dépasser la ligne des 33. Voilà, donc une bougie doit dépasser au moins la ligne des 33% et rester ici. Je ne parle pas d'une mèche, je parle d'une bougie. Par exemple, cette bougie, c'est clôturé à l'intérieur de la boîte des 33. Vous voyez? Alors, quand une bougie se clôture comme ça, vous devez mettre un buy limit ici au niveau des 33. Vous mettez votre SL légèrement en bas du niveau 0 et vous mettez votre TP sur la ligne des 0,66. Qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, le marché va descendre et le marché va activer votre buy limit au niveau de 0,33 et ça va aller toucher votre TP au niveau de 66. Donc, c'est comme si c'est du one-to-one, comme on dit en anglais. Donc, la partie que vous êtes en train de risquer, c'est la même partie que vous allez gagner. C'est-à-dire, si vous risquez 500 dollars ici, vous avez la chance de gagner 500 dollars si on touchait votre TP juste là-bas. Donc, voilà la stratégie. La stratégie est très simple. Donc, dès que vous placez votre Fibonacci comme ça, vous devez placer votre buy limit à ce niveau-là, au niveau de 0,33 et vous placez votre TP ici. Est-ce que le marché peut aller jusqu'au niveau 100? Oui, ça peut aller au niveau 100. Oui, mais nous, dans cette stratégie, on s'est focalisé sur la partie du niveau 33 au niveau 66.
Donc, vous allez essayer cette stratégie plusieurs fois sur les comptes démo et vous allez voir que ça marche pour vous. Lorsque vous maîtrisez ça, vous pouvez maintenant commencer à utiliser ça sur le marché réel. Ça, c'est l'exemple de quand est-ce qu'il faut se positionner à l'achat. Donc, la règle est très simple. 1, vous devez vous positionner à l'achat quand, le marché est en train de monter. Vous trouvez un niveau supérieur et un niveau inférieur. 3, vous tracez votre Fibonacci de façon à ce que 0 soit en bas et 1 soit en haut. C'est à ce moment-là que vous cherchez les opportunités à l'achat. Et maintenant, même exemple là, cherchons comment vous pouvez vous positionner à la vente. Vous allez être dans presque une même situation pour vous positionner à la vente. Par exemple, vous êtes juste ici, on peut utiliser ça si on veut, tout comme on peut utiliser d'autres. Je vais chercher un autre niveau, peut-être à utiliser. On peut aussi utiliser ce niveau, par exemple. Alors, vous voyez que les marchés étaient en train de descendre. Le marché est monté jusqu'ici. Vous voyez, on suppose que toutes ces bougies ne sont pas là. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre Fibonacci. Comme vous allez chercher les opportunités à la vente, vous commencez à tracer votre Fibonacci par les bas. Vous tracez comme ça, de façon à ce que 0 soit en haut. Vous voyez, lorsque vous venez de tracer comme ça, vous êtes là, vous attendez. Vous attendez, vous voyez cette bougie apparaître, l'autre bougie apparaître, l'autre bougie. Jusque-là, il n'y a pas encore une bougie qui s'est clôturée à l'intérieur. Ça, c'est juste une queue. Vous voyez? Mais à partir de cette bougie-là, la bougie, c'est la zone où a dépassé les niveaux 0,33. Pour ce faire, vous placez votre sell limit à ces niveaux de 0,33 et vous placez votre SL légèrement en haut de la zone 0. Et vous placez votre TP au niveau de 0,66. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand le marché est revenu ici, le marché a activé votre sell limit à partir de ce niveau. Le marché a limpé contre vous. Ça formait une sorte de petit double top ici. C'est revenu, ça fait des manœuvres pour finir par toucher votre TP. Et le marché d'ailleurs avait la possibilité d'aller un peu plus loin jusqu'à faire les 100% du mouvement. Vous voyez? Donc, la stratégie est très simple. Revoyez cette vidéo plusieurs fois et appliquez ça. La quantité de gains que vous faites, ça va dépendre de votre broker et de l'argent qui est dans votre compte. Donc, vous pouvez utiliser cette stratégie-là plusieurs fois sur les comptes démo pour voir comment ça fonctionne. Et puis, vous allez maintenant adopter ça sur les comptes réels. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire dans cette vidéo. Dès que vous voyez qu'une bougie se clôture, ça a dépassé les niveaux 33, vous mettez votre sell limit. Tant que les marchés n'ont pas encore touché les niveaux 66, la règle reste valide. Vous voyez? Donc, comme ça a touché par exemple ces niveaux ici, le niveau 66, là, ce n'est plus valide. Maintenant, si donc vous étiez là, vous avez vu les marchés venir ici, revenir en bas ici, et vous êtes en train d'attendre, vous pouvez déjà entrer sur le marché ou tout simplement mettre donc, dès que ça dépasse encore à partir de cette bougie-là, vous mettez votre sell limit. Quand vous mettez votre sell limit comme ça, le marché probablement a activé votre sell limit avec cette bougie-là. Et vous voyez qu'avec les 4 bougies qui ont suivi, on avait déjà touché votre TP et vous devriez sortir du marché avec l'intérêt. J'espère que vous allez vraiment utiliser cette stratégie sur les comptes démo pour que vous puissiez vous préparer à utiliser ça sur les comptes réels. Et nous offrons une formation complète en trading professionnel. Cette formation est accessible dans tous les pays. Les liens est juste en bas de cette vidéo dans la description. Vous allez trouver. Allez explorer la possibilité de vous inscrire pour apprendre convenablement comment vous pouvez trader et comment vous pouvez arrêter de perdre de l'argent que vous gagnez difficilement en trading. Lorsque vous ne savez pas encore comment trader, ne gaspillez pas votre argent parce qu'on va bouffer par les marchés. On va bouffer par les marchés. Si vous êtes encore en train de perdre de l'argent, c'est le moment de vous inscrire à la formation. On va partager avec vous nos propres stratégies et nos propres techniques que nous utilisons qui nous font gagner. Ça a déjà prouvé que ça marche. Venez vous inscrire et vous allez apprendre convenablement à trader. Alors, si vous avez trouvé la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et d'appuyer sur le pouce levé pour nous encourager à fournir des contenus comme ça pour vous aider à progresser et on se retrouve dans la prochaine vidéo.